simplement. Il n'y a vraiment pas d'élus. Ça n'existe pas, les élus. Tout le monde peut le faire. Et vous en avez plein, combien autour de vous disent « Non, mais moi je tire les cartes, mais bon, juste un petit peu comme ça. » Oui, mais tu fais des consultations, enfin tu les tires à des gens. Ouais, non, mais en plus il y a des trucs qui se passent. Jure. Pourquoi ça ne se passerait pas? Si à ce moment-là on le fait avec juste le lâcher prise d'avoir envie de donner à l'autre, ben évidemment ça va se passer. Bien évidemment. Est-ce que dans les rêves, ça peut représenter des intuitions, des visions, des intuitions, des rencontres? Complètement. Ce qu'on appelle rêve, on revient sur le côté esprit. Il est quand même bazar mon dessin, vous aviez compris quelque chose, vous? Oui, oui. Ah ben, vous avez bien de la chance, parce que même moi, il va me falloir la notice. On revient sur l'histoire de l'énergie. Allez, je vais même refaire ça. C'est bien parce que c'est bon. Maintenant, je fais un beau tableau. Hop, hop. On dort. Bon, pour une fois, là, on dort. Hein, hop, hop, avec la couverture. D'accord? On se rappelle qu'en dormant, on a notre énergie, qui est donc notre esprit. On se rappelle qu'ici, c'est la masse énergétique du monde spirituel. D'accord? Lui, c'est le repos. Exactement. C'est le mental et il dort. C'est comme les gamins, c'est la sieste. Oh, ça fait du bien. C'est pareil. Voilà. Quand vous dormez, on est bien d'accord que votre énergie, elle ne va pas s'enlever de vous. Autrement, ça veut dire que vous n'êtes plus de ce monde. Mais, on va prendre une autre couleur. Hop. Pendant que vous dormez, elle va s'élargir. Elle s'élargit. D'accord? Quand vous êtes ici, à nouveau, on est en pleine communication. On n'est pas en train de faire une sortie astrale. On ne sort pas du corps, puisque ce n'est pas dans le corps. Par contre, ça peut être considéré comme une sortie astrale. Si, encore une fois, on met des termes. Là, soit vous avez mamie qui arrive, les bras grands ouverts, et qui vous donne un message, et vous dites, mais cette nuit j'ai rêvé de mamie, alors qu'en fait vous savez très bien que vous avez senti sa main dans votre main, et on a même des fois l'impression qu'on la sent encore, ou qu'on sent encore l'odeur, et en fait c'est un vrai message, c'est une vraie rencontre. Soit vous êtes en train de passer une peur terrible, et on va vous donner un indice sur cette peur. Juste pour vous dire à un moment donné, lâche. D'accord? Je vais vous dévoiler un morceau de ma vie, c'est ce que je fais. Alors, j'espère que ma vie elle vous intéresse, vous avez intérêt à dire oui tout de suite. Quand j'ai traversé 2 étapes difficiles de cancer du sein. Le premier, il s'est passé bien été. Le deuxième, automatiquement, votre mental il vous dit, c'était pas parti du premier, ma fille. Le deuxième, il est là, parce que tu vas y aller. J'avais peur, mais c'est... Alors même quand on me disait, alors la phrase, mais toi t'es médium, tu sais bien ce qu'il y a derrière. Ouais, mais c'est aussi ce qu'il y a ici, et puis j'aime bien moi ce qu'il y a ici. Un jour, je vais faire une sieste, je rentrais de tout ce qu'il y avait comme examen, et puis je vais faire une sieste, et pendant que je fais cette sieste, d'un seul coup je rêve. Et je rêve quoi? Je suis avec une espèce de combinaison du clown Zavata, un peu, c'est-à-dire en papier, un peu comme les chemises de nuit d'hôpital, bariolée. Et Val est avec moi, et Val est habillée normalement. Et on passe une porte et on nous dit de nous mettre en salle d'attente. On se met en salle d'attente. Je suis une râleuse, je ne l'avais encore pas dit. Parce que dans le rêve, je râle. Et je m'assois, et puis je vois des gens passer par cette porte. Et que je ne connais pas les gens. Hein. Soit ils sont 2, une combinaison, un civil, on va dire. Soit la personne elle est toute seule, une combinaison. Personne vient en salle d'attente. Tous me passent devant, et là il y a l'accueil de l'infirmière, et ils voient une porte, que j'aime pas cette porte en plus, je sais pas pourquoi, mais je l'aime pas. Donc je suis là, j'attends, et à un moment donné, je râle, et je dis à Val, non mais attends, ils passent tous, ils passent devant moi, nous on est là assises, t'as vu depuis combien de temps? Je vais à l'accueil, je dis à l'infirmière, excusez-moi,
je pense que vous m'avez zappé. La porte s'ouvre, je vois une tête d'infirmière qui me dit, vous êtes qui? Ben, Valérie Defour. Ah non, non, vous retournez en salle d'attente, vous passez pas par là. J'ai ouvert les yeux, je suis descendue, j'ai dit, c'est bon. Je vais m'en sortir. Aujourd'hui, je suis là. Alors, on pourrait dire, c'est l'inconscient, votre peur. Oui, voilà, c'est pour cette raison que je posais la question. Est-ce que ça peut être, peut-être pas tout le temps des intuitions, hein, mais... Sauf que la peur, dans ces cas-là, c'est pour ça que je donne cet exemple, parce qu'il est important. La peur, elle est encore plus forte, parce que vous êtes confronté à une possibilité de mort. Le cancer est très souvent associé à ce terme-là. Heureusement, de nos jours, heureusement, le cancer aujourd'hui est pris très souvent, très rapidement, et on n'en meurt plus systématiquement du cancer du sein. D'autres sont beaucoup plus agressifs et on en meurt encore aujourd'hui. Mais la peur, elle est tellement importante à ce moment-là, le mental, il s'en tape de savoir si tu es en train de rêver ou pas. Donc lui, le mental est en train de dire, de toute façon, tu vas mourir. Donc dans la logique, mon rêve, je dois passer la porte en premier. Et là, et puis quand je me suis réveillée, en plus, c'est ça aussi, c'est le réveil. Je me suis réveillée et j'ai fait, ah mais en fait, rien. Et c'était du coup une certitude. Et cette certitude-là, vous ne pouvez pas l'avoir de j'ai envie d'être un peu plus positif, tiens, je vais me convaincre. Non, c'est une vraie certitude. Et c'est vraiment quelque chose qui, ça s'inscrit. Et puis des fois, ça peut être sur d'autres choses. Ça peut être, par exemple, je ne sais pas, vous cherchez une maison et puis vous n'arrivez pas à trouver la maison et puis la date, elle approche et vous allez rêver que vous êtes en train d'emménager et en même temps que vous emménagez, vous avez ici, là, cette certitude. Encore une fois, pareil. Est-ce qu'une médium peut voir pour elle ou uniquement pour les autres? Alors moi, je triche. On a le droit de tricher. Dame, on peut tricher. En fait, on va revenir sur le problème mental. Ça veut dire que si, par exemple, je vous dis n'importe quoi, je cherche du boulot et je veux vraiment cette place. Mon mental, il va se dire... Ou soit, j'écoute ma peur, il va dire de toute façon, tu vas foirer, tu ne l'auras pas. Ou soit, au contraire, je vais me dire, ah mais j'ai un ressenti là, c'est bien, parce que ça va me motiver inconsciemment. Parce qu'on a notre mental. Et évidemment qu'on va essayer de se dire des choses qui nous rassurent. Alors moi, j'ai trouvé mieux, en fait, je demande à ma guide. C'est-à-dire que, pas tout le temps, hein, vraiment, c'est une fois par an et même pas toutes les années. Quand vraiment on a passé une année d'avant rude, parce que tous les chemins sont rudes, hein. Même quand on est en médiumnité. Enfin, je veux dire, même si vous ouvrez la porte spirituelle, ça ne va pas alléger votre chemin. Il faut le savoir. Ce qui va alléger, c'est votre manière d'agir. Parce qu'on agit de manière différente, du coup. Et donc, effectivement, quand j'ai des peurs, parce que l'année d'avant a été catastrophique, et ben j'appelle, donc moi, elle s'appelle Soulema. J'appelle Soulema, et alors, elle est pointilleuse, vachement plus que moi, où elle peut pointer des choses et même des fois me donner un moi et effectivement les choses se passent. Je fais comme ça fait réellement et sincèrement, pas parce que je ne veux pas, mais parce que j'ai du coup ce qu'il me faut et je me sers dans ce qu'il me faut. Ça fait un minimum de 11 ans que je n'ai plus consulté personne d'autre que Soulema. Vraiment. Et comment on fait pour connaître notre guide Alors ça, c'était du coup c'est un thème différent, mais soit j'avais fait des conférences sur les guides spirituels, soit de toute façon on se moque du nom, du visage, on sait juste qu'il y a quelqu'un ici, parce qu'on le sent qu'il y a quelqu'un. Tout le monde dit ma petite étoile, tout le monde dit mon ange, ou même des fois on l'appelle ma grand-mère, parce qu'on pense que c'est notre grand-mère ou notre grand-père. C'est pas grave. Si c'est votre guide qui agit, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, lui c'est pas son problème. Par contre, quand on veut le connaître, parce qu'il est important pour nous de mettre un nom, de mettre un visage, parce que quand on a un visage, c'est vrai que du coup c'est un peu plus facile de visualiser. C'est vraiment sur une... Alors ça je le fais, hein, les rencontres guides consultants, et c'est sur un travail de médiumnité pure, oui bien évidemment. Et à ce moment-là, quand on fait les rencontres guides, il y a aussi le côté de l'histoire que vous avez vécue ensemble qu'on arrive à avoir. Mais encore une fois, si vous posez la question, est-ce que c'est obligatoire d'avoir son visage et son histoire? Non, ce qui est obligatoire, c'est votre ressenti avec lui. Je fais aussi des formations, alors mes formations spirituelles, parce que je n'ai pas trouvé de mots,
Mais en fait, c'est des partages. Je ne suis pas enseignante, je ne suis pas formatrice. Moi, je partage ce que je suis. Et dans ces formations-là, en tout cas, c'est ce que j'essaye de démontrer tout le temps. C'est-à-dire que vous êtes les premières personnes à avoir la totalité de ce que vous pouvez faire. Moi, j'enlève juste des couvertures ou des fois, les issues, les tonnes, je sais pas, d'inepties qu'on peut lire un peu de partout et qui, du coup, vous bloquent sur une case bien précise et qui vous empêchent d'avancer. Vous provoquez des prises de conscience. Ouais, j'aime bien cette phrase. C'est ça. C'est tout à fait ça. Mais qui je serais réellement et sincèrement pour vous dire faites comme ça? Vous allez faire comme vous le ressentez. Ça arrive par moments que les gens, quand ils viennent, alors ils viennent sur une formation de base, et ils me disent je vais être vous. Ça veut dire quoi, je vais être vous? Parce que moi, je vais juste faire en sorte déjà que vous soyez vous-même. Et dans le vous-même, vous preniez conscience de tout ce que vous avez. C'est ça qui est important. Après, alors ça, c'était aussi mon petit côté. Par moments, j'étais déçue quand les gens venaient en formation parce qu'ils venaient, en fait, ils venaient pour avoir leur guide et puis après, ils venaient plus. Je suis pas sûre que derrière, ils ouvrent encore plus de portes. Et puis après, à un moment donné, quand même, je me suis dit, mais t'es qui pour dire, allez, c'est dommage. C'est eux. Si une fois qu'ils ont leur guide, ils veulent le mettre dans un tiroir ou dans un carton et plus l'avoir, ça ne m'appartient plus. Par contre, ceux qui, effectivement, mais même sans avoir l'image, ceux qui vont essayer de fusionner avec ce qu'ils ressentent, mais vous êtes obligés d'avancer. Vous êtes obligés. Vous ne pouvez pas rester sur place. Mais ça prend du temps. Vous m'auriez dit, il y a 19 ans, tu mettras 19 ans, ma fille, pour te retrouver en face de personnes et leur expliquer tout ça. J'aurais dit 19 ans, non mais tu plaisantes, t'as vu le temps que ça fait? Et je me rends compte que mes 19 ans, d'abord, une, je ne les ai pas vus passer, alors ça c'est triste, je ne les ai pas vus passer. Et deux, il n'y a pas une année que je peux aujourd'hui regretter, c'est pas possible. Il faut juste faire attention quand on rentre dans le spirituel ou quand on rentre, même quand on va faire des voyances, ce qu'il faut faire attention, c'est l'adrénaline que ça va mener chez nous. Soit parce que vous êtes en train de vivre les choses et d'un seul coup vous avez l'impression que ça y est, tout est ouvert, alors on a une espèce d'adrénaline à se prendre un peu la grosse tête aussi, parce que, et on y passe tous, hein. Le chemin de la spiritualité c'est ça. Vous êtes obligé d'avoir la grosse tête à un moment donné. Puis je vous rassure qu'il y a une espèce de masse énergétique un petit peu au-dessus qui vous fait vite revenir les pieds bien sur terre pour pas que vous soyez trop haut. Ça, vous allez la voir. Et cette adrénaline-là, le problème, c'est qu'elle va vous faire vous planter. Alors, votre croyance en vous, elle va quoi? Elle va soit s'arrêter ici en vous disant « de toute façon, c'est pas pour moi ». Effectivement, je vous confirme, si vous tournez déjà le dos, c'est que c'est pas le moment. Pas pour vous, pas le moment. Soit vous dites non, non, là ça stagne, mais je m'en fous, moi je sais qu'il y a une porte là et je vais y aller, alors je vais trouver autre chose. Et puis vous faites et vous avancez et c'est le bon moment, c'est le juste moment. De toute façon, ça ne sert à rien de provoquer. Vous aurez les choses quand elles arriveront. Et ça ne vient pas de vous. Vous, on vous demande juste de vous préparer à ouvrir, à comprendre, à entendre, à ressentir. Et à partager. Parce que dans la spiritualité, si on rentre dedans, c'est pas... Alors, pour soi, ça nous aide, mais à un moment donné, vous serez de toute façon le maître de quelqu'un, parce que vous allez le maître, attention, on va remettre vraiment à niveau. Le maître, c'est que pendant cet échange, je suis en train de vous enseigner quelque chose, et dans une question que vous allez me poser, vous allez m'enseigner quelque chose. Parce que soit je ne vais pas pouvoir répondre, je vais me planter, soit parce que au contraire, je vais dire, oh mais mince, ça, je n'avais pas pensé à ça. Ça m'énerve, allez j'y vais et je travaille. Et du coup, vous auriez été mon maître à ce moment-là. C'est vraiment, c'est des vases communicants. En fait, c'est comme ça qu'on avance dans la vie. Votre enfant, il rentre de l'école, il arrive avec une évidence, vous allez dire, non mais j'ai 45 piges, j'ai même pas pensé à ça. C'est mon gamin qui rentre de maternelle, il me dit ça, et en fait, c'est lui qui a raison. Parce qu'à ce moment-là, il vous donne l'information que vous avez besoin de recevoir. On est toujours en train de s'apprendre mutuellement. Et pour le contact avec les défunts, vous travaillez toujours sur photo? Alors, je demande une photo parce que c'est le côté plus rapide pour moi. Et encore une fois, parce que dans ma façon d'évolution de travail, avant quand j'ai commencé les défunts, j'avais pas de photo et je décrivais le défunt physiquement. Mais ça me demandait une surcharge d'énergie tout le temps parce que vous n'avez pas intérêt à vous planter. Aujourd'hui, j'ai évolué sur mon travail. Alors, est-ce que c'est moi qui ai décidé ou est-ce que c'est eux? Je suis même incapable de vous répondre. Ça s'est décidé.
Je prends une photo de la personne. Par contre, je vais vous décrire son caractère, tout ce que vous avez traversé ensemble qui ne peut que percuter. Si c'est juste de l'à peu près, on ne fait jamais le rendez-vous derrière. Moi, il faut qu'à un moment donné, en fait, mais c'est encore mon côté têtu, hein, j'aime que les gens, quand ils repartent de chez moi, ils repartent avec une lettre de l'au-delà pour eux. La première sensation que j'ai reçue quand j'ai eu ma mère en écriture automatique, c'était ça. C'était un trésor, quoi. Enfin, elle me parlait. Et j'essaye de faire en sorte que vous repartiez avec ça, avec cette même sensation. Mais pour avoir cette sensation, mon travail à moi, il est vraiment de vous mettre en sécurité avec ça et en confiance et de vous donner le maximum de détails sur la personne et que vous ne puissiez pas dire non. Voilà. Il faut qu'il y ait des larmes qui sortent à un moment donné parce que ça va vous faire rire aussi, parce que voilà, il faut que ça soit percutant. Et je préfère être percutante là-dedans que de dire bon, il est brave. Bah, c'est pareil, c'est un peu comme la voyance. Il est gentil, il est aimant. Bon, sauf si on vous dit oh non, non. Alors là, lui, certainement pas. Mais très souvent, non, mais parce que vous n'avez pas compris en fait. Parce que oui, il était un peu sauvage, mais il vous aimait vraiment, vous savez. Non, je ne savais pas, toute ma vie, j'ai cru qu'il ne m'aimait pas. Donc, j'essaye vraiment d'aller creuser sur des fois des terrains un petit peu douloureux de la personne, parce qu'il y a que ça qui va résonner à ce moment-là. Mais j'avais eu pire, hein. Si on prend juste 2 secondes pour parler de ça, j'avais une dame âgée, c'était un psychiatre de Lyon qui aujourd'hui est à la retraite, qui me l'avait envoyé. De temps en temps, il m'envoyait des gens qui n'arrivaient pas à faire les deuils. Et il m'envoie cette dame qui vient, alors je vais être vulgaire à un moment donné, mais c'est sa phrase, alors je ne peux pas faire autrement. Et cette dame, elle vient avec sa fille. Mais cette dame, elle est entre 75 et 80 ans. Et donc, il m'explique que c'est le psychiatre qui l'envoie, machin. Donc, je décris sa mère, donc ça passe bien. Et en fait, elle a été maltraitée par sa mère. Donc, l'esprit de sa mère, à ce moment-là, il vient juste pour demander pardon, parce que de base, c'était déjà ça la vraie demande. Donc, elle dit qu'elle l'a vraiment maltraitée, des fois même enfermée dans un placard quand elle ne la supportait plus. Et là, je suis désolée pour le mot, la mamie de 75-80 ans me regarde et me dit « La salope !» Elle le dit encore. Et moi, c'était mes débuts. Et je regarde la fille en me disant « Mais je crois que votre maman, elle n'a pas compris. » Alors la fille disait « Mais maman, c'est pas ça. Ta mère, elle est en train de se te dire « Mais quand même, t'as vu la salope ?» Elle le dit toujours, même maintenant. Et j'ai passé une demi-heure à essayer de lui faire comprendre que non, elle n'était pas en train... Enfin, oui, elle reconnaissait de l'avoir maltraité, mais pas en... Voilà, je t'ai maltraité. C'était pardon. Et du coup, j'ai regardé la fille et j'ai dit, s'il vous plaît, je vous laisse expliquer. Elle dit, non, mais passez vite à autre chose. On prendra toute la journée pour expliquer à maman. Et je ne sais pas, d'ailleurs, ce qui s'est passé et comment elle l'a pris. Mais voilà, ça peut être des choses comme ça. Et là, vous ne pouvez pas louper, vous êtes automatiquement avec la bonne personne. Même si celle qui est en face de vous, par contre, elle vous déséquilibre vraiment. Avez-vous d'autres questions au niveau de la voyance? Oui. Est-ce qu'on peut faire un parallèle peut-être entre la psychologie, psychiatrie et la voyance, le médium, enfin tout ça? Alors, ouais. C'est assez... Alors, je ne suis pas médecin. Non, mais après, pour ça, j'ai l'impression qu'il y a un lien à quelque part. Ouais, mais c'est important pour moi de vous dire que je ne suis pas médecin. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que scientifiquement, bien évidemment, des liens ont été faits. D'accord? Mais scientifiquement, je n'ai pas ma place. Et je ne connais pas ce domaine-là. Mais aujourd'hui, alors on dit aussi souvent, oui, mais par exemple, le voyant était bien, mais il t'a fait parler, donc psychologiquement, il a su que tu étais faible, il a su... Faut quand même franchement être doué. Alors, ça dépend, hein. Si c'est pour dire ça va pas du tout dans votre vie, alors oui, effectivement, vous avez un pansement sur le pif, vous avez une minerve et puis le bras dans le plâtre, je pense que vous n'êtes pas au top de votre vie à ce moment-là. Mais je pense réellement et sincèrement que c'est le cafouillis dont je parlais tout à l'heure, quand on parlait de schizophrénie et de choses. Aujourd'hui, scientifiquement, peut-être que même moi, je serais peut-être classée dans de la schizo, et pourquoi pas? Puisque je dis que je parle avec les morts. Mais les morts, c'est nous qui donnons cette image-là. Moi, en fait, je suis en contact avec une énergie. Alors oui, le corps est mort. Le corps est enterré, il est incinéré, et quoi qu'on en fasse. Mais moi, je parle avec une énergie à ce moment-là. Je pense réellement et sincèrement, mais je pense aussi d'ailleurs que non seulement la science pourrait le faire. Moi, je ne suis pas là à aller contrôler les gens comment ils bossent. C'est pas mon boulot et je peux juste mettre en garde sur certaines manières.
peut-être, que certaines personnes... Enfin, quoi plus maintenant que vous me dites ça, si je réfléchis... Oui, parce que je me rappelle d'avoir eu des consultants à un moment donné, et dans ce qu'ils me disent, mais moi je suis personne pour dire qu'ils se plantent. Voilà, je peux juste dire que je ne suis pas en accord. Ça par contre, je fais tout le temps. Surtout si on vient par exemple pour me dire, ben, j'ai envie de faire une formation chez vous, et que vous me sortez un truc, mais avec quoi vous venez, par exemple, je vais me permettre de vous dire, je ne suis pas en accord. Et c'est pas avec moi que vous allez pouvoir approfondir ça, parce que moi je vais vous démonter ça par contre. Donc, mais qui je suis pour dire que j'ai raison ou pas. Hein. Donc oui, je pense qu'on peut faire un lien. Parce qu'il y en a vraiment par moment où... Alors un lien entre la psychologie, entre la croyance aussi. Si vous êtes éduqué dans une croyance avec des choses bien précises et que toute votre enfance, on vous parle de ça, j'en veux pour exemple, les démons, les machins, les trucs. Si on vous a éduqué là-dedans, votre mental, lui, l'a retenu. La première expérience que vous allez faire, votre mental, il va vous faire quoi? Il va vous donner un point de repère que vous connaissez. Vous avez peur? Ah bah alors, il va vous expliquer pourquoi vous avez peur. Et vous avez un démon. En 19 années, et encore, je mens un petit peu, ça fera le 19 ans, exactement, le 3 juillet. En 19 années, si j'ai vécu des moments de peur, c'est parce que j'ai eu peur, moi, parce que je ne connaissais pas ce que j'allais vivre, parce que mon mental avait aussi retenu des choses qu'on lit dans des bouquins ou dans des films qu'on voit, ou j'avais peur de voir par exemple quelqu'un qui se tire une balle dans la tête, j'avais peur de le voir avec une tête qu'à moitié, enfin, voilà le truc humainement qu'on puisse penser. Aujourd'hui, réellement, en 19 années, je crois que je n'ai jamais vécu autre chose que de l'amour. Même si c'est difficile par moments, parce qu'il peut y avoir une détresse, mais j'ai jamais vécu autre chose que de l'amour réellement et sincèrement. Alors je peux faire très béni, oui, hein, très Heidi avec ses tresses, hein, mais parce que c'est vrai, je ne vais pas vous inventer quelque chose de négatif si je ne l'ai pas vécu. Je sais que les peu de choses que j'ai vécues de négatives, c'est-à-dire où moi j'ai eu peur, mais moi vraiment peur, mais c'est parce que c'est mon mental qui me faisait peur. C'est parce que je savais que j'allais pas voir, et si jamais ça me saute dessus, bah pourquoi ça me sauterait dessus? Enfin, hein? Ils ont peut-être autre chose à faire que de nous sauter dessus. Mais voilà, j'ai été conditionnée là-dedans parce qu'à un moment donné, je l'ai lu, je l'ai vu, ou j'en sais rien. Et c'est des données qu'on garde dans le mental. Après, moi j'ai un principe. Si vous êtes honnête avec vous et avec les autres, si vous le faites avec amour, pour vous et pour les autres, je ne vois pas ce que vous allez risquer de négatif, franchement. Si, alors peut-être la jalousie des uns, la jalousie des autres. De toute façon, vous avez un beau pull, ah ben il ne va pas être serré, je sais pas, vous avez les cheveux frisés, on dirait un mouton. Hein. Il y aura toujours quelque chose qui va déranger chez les autres. Si vous êtes en phase avec vous-même, avancez. J'ai presque envie de dire, faites-vous plaisir. Parce que c'est ça en fait. On a le plaisir de vouloir avancer, mais on a la peur de se planter. Parce qu'on a la peur du regard de l'autre. Ben, je vous rappelle juste que le jour où vous avez commencé à marcher, vous êtes tombé. Mais vous vous êtes relevé. Et depuis ce jour, vous marchez. C'est exactement la même chose. D'autres questions? Oui. Alors, ça n'a pas trop à voir avec la voyance, mais j'aimerais savoir comment le vit votre famille, entourage, sœurs. Oups. Et Vous êtes sûr? Et surtout vos enfants. Surtout mes enfants. Et s'ils ont, ils ont les mêmes capacités et s'ils s'en servent ou s'ils ne veulent pas s'en servir en les aidant. Alors. Vous êtes sûr? Vous n'avez pas de questions? Oh, zut alors. Bon, on va y aller. En fait, qu'ils aient les mêmes capacités que moi, c'est ce que je vous dis. Si je vous dis non maintenant, ça veut dire que je viens de contredire tout ce que je viens de dire. Évidemment. Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont conscients de ça? Je ne pense pas. Et c'est leur histoire. Un jour, je me rappelle,
mes enfants, ils étaient vachement plus jeunes, c'était au début, et puis alors moi, fatalement, j'étais là-dedans, donc je transpirais la spiritualité. Et un jour, un de mes fils me dit, j'ai 2 garçons, et un de mes fils me dit, mais en fait, alors quoi, parce que toi tu y crois, nous maintenant, il faut qu'on croie. Et ben, je lui dis certainement pas. Votre père, il n'y croit pas, il est heureux. Moi, j'y crois, je suis heureuse. À vous de faire votre chemin, vous ferez bien ce que vous voulez. Et je leur en parle pas, parce que si eux veulent venir m'en parler, ils viendront. Mais moi, je n'ai pas à aller creuser dans leur intime et savoir ce qu'ils en pensent. Je sais qu'ils ont cette intelligence de respecter ce que je suis. Alors, ils me charrient souvent, hein. Mais en même temps, s'ils ne me charriaient pas, ça ne serait plus mes fils. Mais par contre, ils ont un vrai respect de ce que je suis. Je sais que la première conférence que j'ai faite, où je tremblais de partout, j'ai vu mes 2 fils le lendemain, et un des 2 me dit et alors ta conférence, ça a été? Donc il y a cet intérêt, il y a ce respect, et ça me fait plaisir. Derrière, mon ex-mari, puisque je ne suis plus avec leur père, mon ex-mari n'y croyait pas du tout. Alors pourquoi on n'y croit pas? Soit parce qu'on a trop peur d'y croire, parce que croire veut dire ouvrir, ou soit parce que dans son éducation, il n'est pas du tout là-dedans. Puis il a le droit aussi de ne pas être là-dedans. Par contre, j'ai toujours refusé qu'on puisse salir ce que moi je devenais. Ça, c'était important. Je crois que ça a été ma plus grosse bataille, ça a été ça. C'était à la limite, vous pouvez tout me dire sur moi. Que je suis moche, que je suis nul, tout ce que vous voulez, mais jamais quelque chose de ça sur ma spiritualité, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai grandi au maximum et où j'ai mis une énergie qui a été folle là-dedans, parce que je veux vraiment que ce soit lumineux. Et ça, c'est la seule chose que je crois que c'était ma plus belle bataille, elle a été là. C'était de dire jusqu'à quel point tu veux être dans la spiritualité. Est-ce qu'effectivement, si les personnes que tu aimes les plus proches ne sont pas en accord avec toi, est-ce que finalement tu poses le crayon et tu tournes? Ou est-ce que tu dis, bah, c'est pas grave, tant pis, je serai toute seule dans mon truc, mais j'y vais. Et aujourd'hui, ben, je peux vous dire que c'est la plus belle décision que j'ai prise, et c'est le plus beau chemin que je parcours, ça c'est certain. On aime tous nos enfants, on aime tous nos maris, nos parents, nos grands-parents, nos amis, mais si vous remarquez, dans cet amour-là, si on voulait mettre des cases, on ferait des cases parce qu'on n'aime pas de la même manière. On peut avoir aimé à 20 ans notre premier amour, en pensant qu'on n'aimera plus jamais pareil, et rencontrer un homme à 55 ans, et l'aimer tout aussi fort, mais d'une manière différente, parce que l'amour est fait de ça. L'amour spirituel, c'est encore un tout petit peu au-dessus, où là, il y a même plus de conditions, en fait. C'est ce qu'on appelle l'inconditionnel. On ne demande rien en échange. C'est juste, on pose l'amour. Serre-toi pas, mais il est là. Voilà. Donc je me suis battue un peu par rapport à ma famille. Je ne suis même pas sûre qu'aujourd'hui, réellement, quelqu'un des miens ne sache vraiment qui je suis comme je suis aujourd'hui, au millimètre. Ben, c'est pas grave. Je ne suis pas là pour démontrer ce que je suis. Si vous, ça vous aide à un moment donné, ben, c'est que j'ai déjà quand même bien réussi mon chemin, non? Et c'est ça qui est important. La famille, elle vous connaît comme vous étiez avant. Soit il y a un avant, soit il y a un après. C'est-à-dire si à un moment donné vous n'avez rien compris, que vous vous accrochez à une ampoule en pensant que c'est la lumière céleste, ça veut dire que vous avez un petit peu perdu le ciboulot. Mais de toute façon, entre l'avant et après, c'est logique que la personne va rester ancrée sur la personne qu'elle connaît vraiment, c'est celle d'avant. Parce qu'elle ne comprend pas tout ce qui se passe à côté. Et puis ça fait peur. Donc de toute façon, on le met de côté. Puis après, il peut y avoir des petites jalousies, du style pourquoi elle parle à maman et pas moi? Inconsciente, hein? Et il peut y avoir plein de choses comme ça. Mais c'est ça qui est beau. C'est pas... Je le disais tout à l'heure en rigolant avant de commencer la conférence, un long fleuve tranquille. Non, mais franchement, s'il était trop tranquille, il faut que ça monte, il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait des choses qui vous fassent peur, parce que cette peur-là, elle va déclencher autre chose. C'est ça qui est important. Autrement, je ne comprends pas le sens de ma vie depuis ma naissance. Hein. Je ne vais pas vous faire ma bio, mais on va tous pleurer avant la fin de l'heure. Enfin, à un moment donné, il faut qu'il y ait une vraie raison de tout ça. Et puis je crois que chaque épreuve qu'on vit, elle nous rend plus forte. Et plus elle nous rend fort, et plus on a envie d'avancer sur une épreuve différente. Alors spirituellement, il y en a qui disent non, mais remercie toutes tes épreuves, parce que je t'assure, elles te font évoluer. Non, avant de la remercier, traversez-la. Hein, essayez de ne pas être par terre, déjà c'est bien. Si vous êtes par terre, relevez-vous. Et après, vous pourrez dire, je suis contente, celle-là, je l'ai passée. Mais bien évidemment, qu'à chaque fois que vous allez vivre une épreuve, vous aurez un genou à terre
tout de suite. L'important, c'est le temps que vous allez rester le genou à terre. Est-ce qu'une médium, un médium peut avoir des infos sur une personne sans son consentement? Alors, certainement, mais moi je ne le fais pas. C'est-à-dire que même si on me demande, si par exemple tu viens avec une photo de ta fille, je vais t'aider sur le comportement de ta fille, mais je n'ai certainement pas à aller te dire ce qu'elle vit dans l'intime vraiment, profondément. Parce que c'est comme par exemple, est-ce qu'une médium, elle peut, quand on est à table, nous regarder, puis oh mon Dieu, elle voit tout ce que. Bah, j'appellerais ça un viol. Tu m'as rien demandé, ça ne m'appartient pas. C'est déjà compliqué quand les choses, on nous les demande et qu'il va falloir aller à l'intérieur de ça en disant comment je vais annoncer. Voilà. Des fois, moi, je mets des papiers dorés. Hein. J'en mets au moins 3 tonnes pour arriver au mot final. Mais au moins, le papier doré, il a amorti le choc. Mais c'est important de pas... Alors oui, la maman qui veut dire ma fille, elle ne sait pas si elle va partir au bac ou si elle arrête. Évidemment que là, tu vas répondre. Le mal, il n'est pas grand. Mais maintenant, de dire non, mais parce que ma fille, elle est mariée là. Bon, bref, il s'appelle comme ça. Donc déjà, tu sais que la belle-mère, elle n'est pas du tout OK avec le gendre. Voilà. Tu le vois bien, bien marqué. Et puis, vous voyez pas s'ils vont divorcer. Bah, ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, en ce moment, ils sont bien heureux. Mais de toute façon, tu veux dire quoi? Enfin, ça m'est arrivé, moi, d'avoir des... Alors, je veux bien entendre que quand tu t'occupes de quelqu'un de malade, c'est épuisant, vraiment. En plus, c'était quelqu'un d'âgé. Et de dire... non, parce que là, j'en ai marre. Vous voyez pas quand c'est qu'il va mourir. Enfin, il faut te préparer à ça. C'est ça aussi, la spiritualité. Là, ça vous fait sourire, mais le jour où vous l'avez en face de vous, vous ne souriez plus. Et là, vous dites, attendez, j'avais le cas d'une dame aussi à un moment donné qui me dit, non mais parce qu'en fait, donc je capte bien qu'elle n'est pas heureuse avec son mari, ça ne va pas avec son mari, et c'est clair qu'il va falloir se séparer, c'est marqué sur le chemin, mais c'était à elle d'agir. Et elle me dit, non mais parce que j'étais voir une autre voyante qui m'a dit qu'il allait mourir. Alors, je me dis, s'il meurt, en fait, moi, j'ai pas besoin de partir. Mais oui, mais pour elle, c'est logique. Pour elle, c'est logique. C'est-à-dire que si on vous dit, mais vous vous rendez compte ce que c'est, enfin, certains d'entre vous sont peut-être divorcés, engendrer un divorce, psychologiquement, allez, faut y aller, quoi. C'est pas, je me réveille un matin, mon alliance. Non, c'est un deuil déjà. C'est une séparation, c'est comprendre que c'est pas un échec de vie, que l'échec, il est peut-être de rester avec. C'est toute une préparation qui se fait. Et là, si on vous dit, de toute façon, vous ne cassez pas la tête, madame, hein, parce qu'il va tomber malade, il va partir. Bon, bah, effectivement, ce n'est pas la peine de vous casser la tête. Au pire, vous allez vivre encore quelques années difficiles. Voilà. C'est vraiment sur ce niveau-là où il y a intérêt à faire super attention à ce qui peut être dit. Et puis, jamais, au grand jamais, moi, en tout cas, je n'annonce un décès. Parce que j'en ai eu trop en face de moi qui arrivent complètement déséquilibrés. Par contre, ça m'est arrivé une fois, à un moment donné, une dame qui m'a demandé, sa grand-mère qui avait 95 ans, je crois. Je n'ai pas dit qu'elle avait 20 ans à vivre, sa grand-mère, quoi. 95 ans. Par contre, je lui ai dit, écoutez, moi, ça ne me donne pas. De toute façon, on ne donnera jamais la donnée, je ne la veux pas. Donc, on ne la donnera pas. Mais j'ai dit, mais à un moment donné, si vous me posez la question, c'est que ça vous fait peur. Qu'est-ce que vous attendez pour aller la voir? Si ça vous fait peur, c'est que vous avez peur de ne plus la voir. Bah, allez la voir maintenant. 95 ans, on est bien d'accord qu'elle arrive plus à une fin de chemin qu'à un début de chemin. Ça, vous le savez, vous n'avez pas besoin de moi. Mais alors, allez la voir. Il y a des choses qu'on peut détourner comme ça. Je me rappelle d'un monsieur, mais ça c'était au tout début de ma voyance. C'était un monsieur, c'était un Algérien, mais qui avait plus d'une cinquantaine. Et il vient vers moi et il me donne la photo de sa femme. Alors, quand on arrive comme ça, généralement, là aussi, on sert bien en psychologie, on disait tout à l'heure, on sert bien. Quand, oula, toi, tu as envie d'entendre quelque chose. Et vous prenez la photo, donc je décris le caractère de sa femme, qui garde des enfants. Donc, ok, je tombe juste à la maison, on garde des enfants. Vous voyez rien d'autre? Ben, non, en dehors que c'est une bonne nourrice, on sent qu'elle est tournée vers vous. Vous voyez rien d'autre? Alors, au bout d'un moment, vous dites, si vous attendez de moi, je vous dis qu'elle vous trompe. Non, je ne le vois pas. Ah mais non, si, parce que vous êtes quand même la quatrième que je vois, les 3 premières m'ont dit qu'elle me trompait. Alors, on reprend les choses. Votre femme, elle est enfermée dans la maison, puisqu'elle garde des enfants.
Elle garde des enfants toute la journée. Quand elle n'a plus les enfants, elle est en train de vous faire votre repas et votre ménage. Vous me dites quand c'est qu'elle vous trompe. Eh bien, j'ai une voyante, elle m'a dit avec le père d'un enfant dans la salle de bain. Non, mais c'est grave. Non, mais ça fait rire hors contexte. Oui. Mais mon Dieu, quand ce monsieur... Et à un moment donné, alors j'ai mis du temps, hein. Et à un moment donné, je dis, mais comment vous voulez... Et puis plus parler en disant, mais votre femme, elle fait quoi? Elle fait le ménage? Ah bah oui, le matin, elle commence... D'accord. Après, les enfants arrivent? Oui. Elle fait à manger aux enfants? Oui. Donc on a fait toute la journée de sa femme. Oui, mais quand le père du gamin, il arrive, il y a les autres gamins. Oui, ils sont où les autres gamins? Ah bah avec elle. Bon, avec elle. D'accord. Donc ils sont pas dans la salle de bain. Non, bon, d'accord. On a tout redétricoté pour qu'à un moment donné, ce monsieur, il ait pleuré en face de moi en disant, mais mon Dieu, vous étiez la dernière. Je vais lui dire que je divorçais. Il a été jusqu'à tellement été imbu avec sa femme, mais imbuvable, que son fils avait été le voir au boulot en disant, mais va voir maman. Elle est prête à se jeter par la fenêtre. Elle n'en peut plus de ce que tu dis, elle pleure tous les jours. Et il me dit, mais vous vous rendez compte? Il dit, j'ai failli lui demander divorce. Je dis, mais... Alors, le mal, il est un petit peu fait quand même, parce qu'il faut quand même bien lui faire prendre conscience. Si vous sortez, il y a un fleuriste pas loin. Allez lui acheter un bouquet de fleurs, et puis dites-lui que vous l'aimez. Juste ça. Je pense que ça sera suffisant. Il m'a fait la bise. Alors, un monsieur algérien, 50 ans, qui vous fait la bise quand il ne vous connaît pas, c'est très rare. Mais mince, quoi! Cluedo, dans la salle de bain avec le père du gamin. Voilà, des fois, on a ça. Il est où le colonel Moutard? Pour ceux qui connaissent le Cluedo. Mais voilà, donc hors contexte, ça fait rire. Mais quand vous avez ça souvent, c'est beaucoup moins marrant. Bah, ça aurait pu finir en drame. Bah, de toute façon, il la foutait dehors. Hein. Bah oui, mais... Donc voilà. Et pauvre dame, quoi. Enfin, puis moi, je me mettais à sa place, je me disais, mais elle fait tout pour que lui montrer qu'elle est tournée vers lui. Parce que vraiment, elle fait tout. Hein. Et en fait, tout ce qu'elle se prend, c'est toutes les insultes qui vont avec un adultère, quoi. C'est ce qui est dangereux dans certaines voyances. Hein. Mais ça, on peut pas... Mais non, mais... Alors, le problème, c'est qu'on a l'effet spectacle. C'est-à-dire que si vous tombez, par exemple, un peu juste sur un détail, derrière, c'est facile de faire un spectacle. C'est facile de vous faire faire... Oh. Alors, rien que ça, ça y est, on est dans le spectacle. Le problème, c'est le dégât que ça fait chez vous. Chez nous. Parce que... Même si j'allais consulter, ça le ferait chez moi aussi à un moment donné. Même si j'ai le réflexe maintenant de me dire cocotte, avec quoi t'arrives, hein, ça laisse des séquelles. Enfin, je veux dire, c'est comme un caillou dans votre pare-brise. Ça ne veut pas dire qu'il l'a cassé, mais si vous regardez bien, il y a un tout petit poc dans le pare-brise. Ça fait ça. Et ce petit poc, à la prochaine grosse bosse, et puis là, Carglass, sans spiritualité, ça n'existe pas. Voilà. Donc, il va falloir trouver une autre solution. Et c'est tous ces côtés-là qui font que la voyance n'est pas... On prend la voyance comme quelque chose de presque de ludique. Mais on parle de nos vies. On parle de notre amour, de notre histoire sentimentale, de nos enfants, de nos fausses couches, de nos incapacités, de nos impossibilités. C'est pas ludique. On ne recommence pas la partie si on s'est planté. Ce qui a été mis sur le tapis, c'est mis sur le tapis, c'est posé, c'est trop tard. C'est pour ça que c'est toujours très, très, très important de pas... On sait tous qu'on a une impatience. Oh, il va se passer ça, attends, non, mais là, j'ai trop peur, j'appelle. Mais réfléchissez avant. Moi, j'ai eu aussi une consultante, son mari lui coupait ses cartes bancaires. Parce que plateau de voyance, au téléphone. Elle en était limite à... Oh oui, mais alors attends, je vais passer mon examen. Elle venait me voir pour ça. Non, mais alors, en plus, elle me faisait du poussing. Elle me venait avec des courgettes de tomates pour me forcer à la recevoir. Mais je disais non, je ne vous reçois pas. Parce qu'elle passait un examen à 14h, elle venait à 10h30 le matin pour que je la rassure sur l'examen de 14h. Non, mais on en est à 3h l'examen, enfin 4h. Allez, passez votre examen, et puis moi je ne suis pas là pour vous dire votre état de santé. On peut regarder s'il y a des failles, on peut regarder s'il y a des fragilités, ça aussi la santé, attention. On peut regarder s'il y a des choses à répercussion, mais on n'est pas là non plus pour vous dire attention, vous avez un cancer. Ou attention, vous allez choper, je vois bien une grosse maladie là. Tu l'as impacté la maladie, retour à l'envoyeur on peut faire, enfin voilà, ça on ne peut pas le faire, on n'est pas médecin non plus. On a une place qui est bien précise en tant que médium et voyant et on n'a pas le droit d'aller sur les chemins différents. Il y a des métiers pour ça, les gens ils ne font pas ce métier pour rien. Enfin, moi, jamais j'ai été voir une voyante savoir si j'allais mourir de mes cancers, par exemple.
Et la seule qui me l'a dit au téléphone, qui était une amie, qui m'a dit j'ai tiré les cartes, enfin, mais t'as tiré les cartes sur moi sans me demander? Mais ça va bien, c'est de ma santé, on parle de ma personne. Je m'en fous de ce que tu vois dans tes cartes. Mais à un moment donné, il faut juste que la raison, elle soit posée là. On n'est pas non plus des pions et il ne faut pas non plus laisser les gens faire des choses qui ne vous attirent pas, quoi, ou qui vous n'avez pas envie parce que ça vous fait peur, parce que c'est vous, parce que c'est votre intime. Autre question? Non, toujours pas. Une personne qui vient vous voir, vous savez déjà pour quelle chose elle vient vous voir ou pas? Non? Non. Non, parce que des fois, rien qu'en faisant une lecture... Ça peut, non, des fois ça peut m'arriver parce qu'en fait, c'est à l'étage, mon bureau. Et je fais toujours passer les gens devant moi et je monte derrière. Donc des fois, je peux dire, pouf, sentimental. Voilà, parce que je me prends le truc dans la tête, mais c'est pas tout le temps. Enfin, c'est un peu le même système que, est-ce que quand tu es à table, tu vois ce que l'autre vit? Parce que non, enfin, je vais le faire. Voilà, je suis en face, là c'est plus honnête. Je suis en face, votre prénom, votre âge, je demande toujours le prénom, l'âge. Et là, je vais creuser. Mais si je le fais avant. Alors, des fois, il y en a qui m'envoient des photos avant en disant, vous avez pu travailler un petit peu dessus avant? Non. Parce que avant, j'ai peut-être travaillé avec quelqu'un d'autre, donc je ne peux pas le faire avant non plus. Mais non, c'est vraiment. J'essaye de structurer mon travail. Alors, c'est à l'inverse de tout ce que je dis sur le spirituel, mais moi, humainement, j'ai besoin que ce soit structuré. C'est-à-dire qu'avant, au tout début, quand j'ai commencé à travailler, quand les gens faisaient des voyances à distance, ils m'envoyaient des photos. Et j'avais ce défaut avant de me dire, si jamais tu n'y arrives pas, alors j'essaie de regarder la photo. Oh, putain, ça ne me dit rien du tout. Mais rien, un vide, un écran blanc, un vide. Mais comment voulez-vous que ça me dise quelque chose, puisque déjà je suis dans le stress d'essayer de savoir si je vais capter quelque chose avant que la personne arrive. Je ne peux pas capter quelque chose, c'est pas possible. Donc non, je le fais pas. Par moment, ça va arriver l'autre fois, surtout sur les personnes qui viennent me voir à répétition. Tiens, ça on n'en a pas parlé. On va parler de la fréquentation de la voyance. Quelqu'un que j'ai depuis 4-5 ans, on se tutoie, machin, à un moment donné, avant même de passer le coup de fil, ça m'est arrivé l'autre fois où je savais que sentimentalement, ça y est, il y avait quelqu'un dans sa vie, mais pas parce que j'ai travaillé sur elle. Je me suis dit, tiens, il faut que j'aille appeler Laurence, boum, ça vient, c'est l'information, elle est là. Et puis ça me fait sourire parce que le moment où je l'ai au téléphone, j'ai dit, dis donc, toi, ça bouge, ça bouge. Et elle se marre en disant, mais attends, mais tu t'es encore même pas posé la question. Oui, parce que je l'ai eu. Et je vais le dire aussi. Et j'en joue et je mets beaucoup d'humour parce que c'est important de mettre un peu d'humour là-dedans. La fréquence entre deux rendez-vous. Allez pas tous les mois faire une voyance. Ça ne va rien vous apporter. Et alors le problème, c'est quand vous faites Dupont, Durand, Martin, vous allez avoir oui, non, oui, mince. 4e, non. Ah, c'est quoi la réponse? Déjà, rien que là, vous êtes paumé, vous allez appeler le 5e. Sauf si vous avez un compte en banque vachement gonflé, mais même ça, ça ne vous apportera rien dans votre réponse. Moi, quand on me demande, une fois par an, je trouve que c'est déjà pas mal. Déjà. Après, c'est ce que je dis aux gens, c'est une fois par an, parce que tant que les choses ne sont pas passées, si vous revenez, je vais vous les ressortir. Alors, si après, c'est juste me donner des sous, je peux vous montrer ma boîte aux lettres. Mais si c'est pas pour ça, si c'est pour avoir une réponse, c'est stupide. Venez pas plus qu'une fois par an. Par contre, il peut que dans l'année, je sais pas, par exemple au travail, on a parlé que vous avez changé de travail, et puis que là vous vous sentez déstabilisé parce que en plus la boîte où vous êtes, elle est en train de tomber, machin. Si vraiment vous avez peur, ben vous venez sur un domaine, pas sur la voyance complète, juste pour remettre l'équilibre du travail et on remet l'équilibre. Mais c'est pas tous les mois non plus. Autrement, on va vous ressortir les mêmes choses. Et alors moi, pour le coup, là-dessus, je suis hyper honnête. Alors, je peux peut-être vexer des fois, hein, mais j'ai, pareil, une consultante qui m'appelle depuis au moins 2 ans, qui me pose toujours la même question. La même. Les mêmes personnages, la même question. Il y a au moins 6 mois en arrière, j'ai dit, je vais être très franche avec vous, je me rappelle tout ce que je vous ai dit. Donc maintenant, ça va plus être du nouveau. Non, mais justement, je ne vous raconte pas parce qu'il y a eu des petits changements. Alors, si vous captez les petits changements, alors ça va être bon. Bon, je capte les petits changements. Du coup, elle veut quand même. Mais à un moment donné, elle me dit, non, mais j'entends, hein, c'est bien, vous me dites que c'est, ça y est, vous vous souvenez. Bah oui, je me souviens. C'est-à-dire, si je vous dis sans arrêt, vous avez un chien gris, ou alors j'ai envie de faire exprès, je vous dis, vous avez un chat blanc. Mais là, je ferai exprès parce que votre chien gris, je l'ai de partout, quoi, à force de le répéter. Hein. Et ça, c'est le gros problème quand vous faites.
Et avant, j'étais en conflit avec ça. Je me disais, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu refuses la consultation parce que ça fait partie de ce que moi je pense? Mais si je vous refuse la consultation et que vous êtes en panique, vous allez aller vers qui? Ou est-ce que je fais la consultation, mais je vous dis, prenez pas une complète, prenez qu'un domaine, et j'essaye de vous convaincre de ne pas me rappeler dans 15 jours? C'est vraiment toujours le grand questionnement qu'on peut se poser en tant que pro là-dedans. Mais n'y allez pas, enfin, rien aujourd'hui ne peut justifier que vous n'y allez tous les mois. Rien. Arrêtez de bouger comme ça. Chaque fois, je crois que vous levez le doigt. Vous voulez dire quelque chose? Non, non, non. Chaque fois, vous me surprenez et je me tourne vers vous. Autre question? Là, je me rends compte qu'on est une majorité de femmes. En consultation, est-ce que vous avez plus de femmes qui viennent vous voir ou d'hommes? Alors, Ou il y a c'est en partagé? pourcentage plus de femmes, il y a pas mal d'hommes. Oui. Mais je me rappelle une fois où j'avais eu le mari d'une consultante et elle me dit, ouais, parce que moi je ne dis pas à mon mari, hein, bon. Ah non, non, parce qu'à table, à chaque fois il dit, ouais, c'est comme les bonnes femmes, elle croit c'est conneries et tout. Sauf que son mari, je l'avais eu 2 semaines avant en consultation. Pour un homme, c'est un peu plus difficile, je pense, pour certains. Hein. Maintenant, ça s'ouvre sur une spiritualité, donc on est un peu mieux. Mais c'est un peu plus difficile chez un homme. Est-ce que nous, les femmes, on a une certaine sensibilité qui fait que on est peut-être plus attiré par le spirituel ou par... Alors, on a peut-être une certaine sensibilité un peu plus ouverte, et puis je pense qu'on a aussi peut-être un plus grand besoin d'être rassuré. Alors, je diminue pas l'homme. Je diminue pas l'homme, Fred, dans ce que je vais dire. Parce que le pauvre, c'est le seul en plus aujourd'hui. Tu te sens en minorité? Ça peut. Très souvent, la femme, elle bosse, elle a les mômes, le ménage, la nourriture, et puis quand c'est les vacances, elle débarque de vacances, moi je me lève le matin, je fais des machines, je fais des... Voilà, les femmes, elles sont là-dessus. Et elles ont l'impression, à un moment donné, de porter le monde. Alors pour le coup, c'est pas qu'une impression souvent, mais pour d'autres, c'est aussi une impression. Et par moments, je crois que ça fait du bien de poser ses valises sur quelqu'un qui vous écoute et sur quelqu'un qui va vous éclairer. Ça m'est arrivé, par exemple, d'avoir des femmes qui sont hyper fatiguées, être persuadées qu'elles sont au bord du divorce tellement elles n'en peuvent plus, et puis une fois qu'on regarde sur la voyance, je dis, mais on est bien d'accord que, je sais pas, par exemple, Martine sans Gérard, il n'y a plus de Martine. Ouais, vous avez raison. Il m'énerve, hein. Mais je l'aime, quoi. Ben voilà, c'est bien aussi de faire reprendre conscience de ça. Ça fait partie de la guidance aussi. Et si je rebondis sur la question de tout à l'heure, ma médiumnité